monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Saviez-vous que l'art-thérapie est de plus en plus utilisée pour soigner des problèmes comme l'autisme, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, l'anxiété, la dépression, le cancer et la maladie d'Alzheimer? Eh bien, cette semaine, j'ai la chance de recevoir une spécialiste de l'art-thérapie qui va nous aider à comprendre comment tout ça est possible. En plus d'être art-thérapeute, notre personnalité de la semaine est psychanalyste, conférencière et artiste peintre. Je vous invite donc à prendre un instant pour découvrir son univers fascinant avec moi. Sans plus tarder, on s'en va rejoindre notre personnalité de la semaine qui est originaire de la Martinique, Danielle Reifer. Bonne émission! Bonjour Danielle. Bonjour Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci de m'avoir invité, de me recevoir. C'est un plaisir de te recevoir. Tu es psychanalyste et art-thérapeute. Absolument. Donc au cabinet RIFER, un cabinet de thérapie analytique, émotionnelle et psychosomatique que tu as mis sur pied avec ton conjoint Frédéric Riffer. Alors, explique-moi un peu ton travail, en quoi ça consiste? Alors, mon travail consiste à accompagner mes patients dans leur mal-être, les aider à conscientiser tout ce qui les empêche de vivre sereinement, d'avoir une vie équilibrée, d'être dans le bien-être. Donc, nous utilisons soit la psychanalyse, soit l'art-thérapie, selon la personnalité de mon patient, puisqu'on parle de patient et pas de client. D'accord. C'est quoi la différence entre la psychanalyse et l'art-thérapie? En fait, c'est un peu la même chose? Alors, ce sont deux pratiques qu'on peut effectivement mettre dans la même définition. Simplement, l'art-thérapie utilise un médium. Okay. Donc, soit la peinture, soit l'écriture, soit la danse. Voilà, quelque chose qui correspond à la personnalité justement du patient. Alors que la psychanalyse, c'est vraiment la libre association, donc le parler. Et moi, j'utilise la psychanalyse contemporaine, donc avec des courants divers. Freud, Klein, contemporains comme Dolto, voilà. Donc, le patient arrive et décide s'il a envie d'avoir une séance d'art-thérapie ou de psychanalyse. Alors, certains savent déjà ce qu'ils veulent, donc ils demandent une consultation en art-thérapie, mais d'autres demandent une consultation en psychanalyse, et c'est à moi de détecter si la personne sera plus à l'aise ou non en art-thérapie. Ce n'est pas du tout la même démarche. Je lui fais la proposition, il a la liberté de refuser, rien n'est imposé. Ça peut être quoi les avantages de l'art-thérapie par rapport à la psychanalyse? Ben là, ça dépend vraiment du patient, parce que les avantages, les deux, amènent à une conscientisation de la problématique du patient, mais il faut savoir qu'un patient ne vient nous voir que par décision personnelle. OK. Voilà, c'est pas la copine qui a envoyé, d'ailleurs ça donne rien. Ouais. Maman m'a dit que je devrais voir un psy parce que j'ai divorcé. Non, il faut que ça soit vraiment une démarche personnelle pour arriver à un travail vraiment positif. Quel type de mots ou de difficultés on peut arriver à résoudre ou enfin à aider à l'aide de l'art-thérapie? Dans notre pratique, les mots sont divers, hein, puisqu'on travaille sur le divorce, on travaille sur le deuil, on travaille sur l'inceste, on travaille sur le viol, on travaille... Ça peut être un simple accident de voiture. J'ai eu un cas récemment, la personne a eu un accident de voiture, à partir de là, il ne pouvait plus s'exprimer. Oh. Or, cet accident de voiture, il n'avait eu aucune lésion physique. Simplement, il s'est rappelé ça lui a rappelé que tout jeune, il avait eu un accident de voiture avec un de ses parents et ça l'avait traumatisé. OK. Et c'est passé, les années passant, c'est un monsieur qui a une cinquantaine d'années maintenant, mais son petit accident de voiture, puisqu'il n'a rien eu, sa voiture n'est pas trop endommagée, c'est que du matériel, ça a créé chez lui un mal-être, parce qu'en fait, ça l'a ramené au traumatisme qu'il avait refoulé. OK. Voilà. Et comment on arrive à déduire tout ça, à retrouver cet accident qui était perdu peut-être dans les souvenirs? C'est un travail de longue haleine selon le patient. Il y en a qui très rapidement, il y en a qui ont déjà commencé à comprendre, mais pourquoi cet accident? Donc moi, je vais lui demander, est-ce que vous avez eu d'autres accidents? Bien souvent, ils répondent tac au tac, non, j'en ai pas eu. Et en fait, quand ils vont chez eux, les questions que je leur ai posées vont leur parler. Okay. Alors je dis, réfléchissez-y quand même. Et en revenant la semaine suivante, puisqu'en fait, je conseille
une consultation par semaine, OK. là, ils ne vont pas hésiter à me dire, voilà, j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit et je me suis souvenu qu'avec mon père ou avec ma mère, j'ai eu un accident quand j'avais 3 ans ou 4 ans. Hmm. Et là, le fait de conscientiser, et la personne est venue pour ça, même si je perçois une autre problématique, je n'ai pas le droit de la diriger dans ce sens. Ah Nous ne oui. répondons qu'à la demande. Ah, d'accord. Ouais. Et comment se déroule une rencontre? Est-ce que Ben, tu peux me donner un exemple eh bien, de... écoutez, et la personne vous appelle, elle souhaite un rendez-vous. Oui. On la fixe en fonction des disponibilités de chacun, de nos agendas. Et quand elle arrive, déjà la première consultation, moi je fais 1 heure et demie, parce que je vais expliquer aux gens ce qu'est vraiment la psychanalyse, parce que souvent les gens ont lu un bouquin ou une phrase de Freud ou de Dolto. Ouais. Ah, je vais faire une psychanalyse. Ouais. Et on a encore l'image de la psychanalyse qui dure sur des années, qui coûte une fortune. Euh, Moi, ma formation, ce n'est pas du tout ça. On a les bases, oui, mais on nous apprend à répondre à la demande. OK. Donc quelqu'un en 3 4 mois peut très bien avoir fini son analyse. OK. S'il y a autre chose, il lui appartient de continuer son analyse, mais pour une nouvelle problématique. OK. Voilà. Donc, ça ne s'échelonne pas nécessairement sur plusieurs années. Ah non, absolument, c'est fini ce temps-là. Et puis on est une époque où justement où tout va vite. Et les gens ont envie que tout aille vite. Oui, on Donc veut il faut trouver qu'on une leur explique réponse justement, il faut qu'on soit rapidement. très précis OK. dès la première rencontre sur ce qu'est la psychanalyse, quand ils vous laissent le dire, parce que bien souvent on vous dit, ah non, non, mais je connais la psychanalyse, j'ai déjà fait une analyse, je sais ce que c'est. La psychanalyse de quelqu'un, c'est le psychanalyste qui le fait. Parce que si le courant passe pas entre vous et le praticien, vous n'arriverez à rien. C'est comme un couple. C'est un couple thérapeutique. Ben oui. Il faut avoir Il confiance. faut avoir confiance. Donc, il faut mettre le patient en confiance, mais il faut que ça soit très naturel. Et lui rappeler qu'on n'a pas de jugement, Ouais. qu'on est dans l'empathie, qu'on est dans la bienveillance, qu'à aucun moment on lui fera de reproches, et le respect. Voilà. Dans la psychanalyse traditionnelle, parfois les patients, j'imagine, peuvent avoir peur de dévoiler certaines choses par peur du jugement. Est-ce que l'art parvient, dans ces cas-là, à régler ce problème? Alors, À faciliter si on la expliquait psychanalyse? dès le départ au patient comment Ouais. on travaille, en lui expliquant si certaines choses sont trop douloureuses à exprimer, l'art-thérapie, donc par la peinture, l'écriture, peuvent vous aider. OK. Et Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Tu demandes à la personne, au patient, de faire une peinture, de faire un dessin. alors voilà, la personne, elle choisit le médium qui lui convient OK. dans les formats par rapport à moi, mes capacités. D'accord. Parce que si la personne veut faire de l'art-thérapie en danse, Ouais. je l'enverrai voir un thérapeute, Ouais. je prendrai contact avec un art-thérapeute qui fait de la danse. Nous, je lui parle de nos compétences Ouais. et en fonction de nos compétences, si ça lui convient, on met en place, donc si c'est en peinture ou en écriture, ben, il arrive, il a le choix d'écrire au crayon, au stylo, au papier, à la craie, sur le mur. Voilà, on a une pièce dédiée à ça. Si c'est par la peinture, là c'est pareil, on a une autre pièce où Ouais. il a des toiles, où il a des papiers à dessin, il a des feutres, il y a des crayons, il y a de la peinture, il y a des tabliers, il y a tout ce qu'il faut. Et là, il est en libre association, mais manuel. Et là, comment on fait à partir de là pour trouver des solutions ou pour trouver les sources d'angoisse? Est-ce que c'est par rapport... est-ce qu'il y a des symboles ou des couleurs dans les dessins qui ont certaines significations? Alors, absolument pas. Là, c'est le patient qui va, par son dessin, quand on va lui poser certaines questions, va pouvoir développer la libre association puisqu'il aura déposé sa problématique sur la feuille de dessin ou la feuille de papier si c'est de l'écriture. Et à ce moment-là, il pourra plus facilement en parler puisqu'il s'est déjà délesté du poids. D'accord. Donc là, il doit s'exprimer Il sur son pourra, dessin. voilà. Et par des questions qui ont l'air insidieuses, mais non, 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 on est toujours dans la thérapie. Le cadre est très important. Est-ce que l'art permet d'atteindre l'inconscient ou le subconscient plus facilement? Ça dépend des gens, ça dépend de l'individu. Ouais. Donc l'art peut aider effectivement. Il y a des gens, il leur suffit de parler. Ils ont besoin de parler. Et à une époque où il y a énormément de solitude, et de plus en plus, ça j'avoue que ça m'inquiète un peu, mais seul face au monde,
il y a de plus en plus de gens, là, déjà, ils ont payé. Mhm. C'est un geste qui n'est pas anodin. Le fait d'avoir payé, ça m'est dû. Mm. Donc la personne a payé, donc j'ai payé pour qu'on Ouais. m'écoute, j'ai payé, et là, Ouais. on m'écoutera sans jugement, Ouais. ce sera plus facile. Super. On Oui. doit s'arrêter pour une courte pause Oui. et on revient tout de suite après. Restez là en compagnie de Daniel Riffer. On est de retour à Personnalité en compagnie de Daniel Riffer, qui est psychanalyste et art-thérapeute. Donc, Daniel, quel type de mots et de difficultés l'art-thérapie peut aider à enrayer, par exemple? Alors, enrayer, c'est pas vraiment le mot que Non. j'emploierais, mais à mieux vivre avec Mieux ces mots. vivre. Mettre des mots Soulager. sur les mots. Ouais. Soulager, oui, pour beaucoup. Parce on a beau dire ce qu'on veut, une personne qui a été violée, Mhm. c'est un geste extrêmement fort. Comment voulez-vous supprimer ce geste de l'inconscient et du conscient de l'individu? Ce n'est pas possible. Non. Donc on va l'aider simplement à vivre mieux avec ce traumatisme. Mhm. Parce qu'il y a des traumatismes qu'on ne peut pas enlever. Personne qui a eu un grave accident de voiture, qui est handicapé à l'issue, vous ne lui enlevez pas le fait Non. qu'il ne peut probablement plus marcher ou plus de la mobilité réduite. Non, mais on lui apprend à vivre mieux avec. Ah, d'accord. Voilà. Je lisais dans le journal Le Devoir que l'art-thérapie est de plus en plus utilisée pour soigner et aider des personnes ayant des problèmes aussi divers que l'autisme, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, l'anxiété, la dépression, le cancer et même la maladie d'Alzheimer. Alors là, ça m'a beaucoup surprise. Comment est-ce que l'art-thérapie peut aider justement à soigner des maladies comme le cancer ou l'Alzheimer? Alors, je suis très prudente sur Ouais. ces affirmations. D'accord. Très, très prudente. Ouais. Je sais que dans les cas de traumatisme crânien, je sais que mon époux, Frédéric Riffer, lui, a beaucoup travaillé avec des traumatisés crâniens, avec l'enfance traumatisée, placée par la justice. Voilà, d'accord. Mais sur les maladies, dire que l'art-thérapie soigne, je ne peux pas me Non. permettre de dire de telles choses. Ça peut aider les Ça gens peut à mieux... accompagner Ok. la personne, ça peut l'aider à passer à travers une épreuve difficile. Ça peut, moi d'ailleurs, je suis passée par le cancer et c'est là où je me Ah suis oui? remise à peindre grâce à Frédéric, puisque c'est lui Ah qui était oui. d'abord art-thérapeute et ensuite j'ai fait la même formation que lui. C'est vrai que ça m'a aidé parce qu'en fait, vous pensez à autre chose. D'accord. Vous n'êtes plus focalisé sur un problème. Parce qu'en parlant aux autres ou à notre entourage, bien souvent, on se retrouve face à des gens qui sont dans la plainte. À la limite, c'est eux qui souffrent à votre place. Mhm. Or, moi, j'ai pris la solution de ne rien dire. Il n'y a que Frédéric qui était au courant et qui m'a accompagné, Ah oui. mais par le dessin. Ah oui. Et De c'est là quelle où façon? je n'arrivais pas à exprimer Ok. les choses, je ne pleurais pas. Ouais. Ça a été un choc et il m'a dit, prends une toile, écris ou peins. Regarde si tu peux le faire. Et c'est parti de là. Donc, tout ce qu'on fait, on l'a analysé. Et ça a permis de passer ce cap. Et ça t'a aidé à passer à travers cette épreuve? Oui, mais je pense qu'aussi ma personnalité, moi je suis une Oui. personne positive, hein, Oui. ma personnalité m'a beaucoup aidé. Je vois toujours le côté, le vase à moitié plein plutôt que le vase à moitié Et vide. ça aide à sortir. Absolument, absolument. Oui. Si on est une personne naturellement nostalgique, le travail va être plus long. Mais c'est pour ça que je dis la Ah oui. personnalité d'un individu est très importante, d'où une démarche personnelle quand on veut faire une thérapie. Mais c'est possible de travailler là-dessus si on est une personne plutôt nostalgique ou triste. Absolument. C'est possible. Parce qu'il faut savoir pourquoi cette nostalgie. Ouais. Il faut chercher, il faut travailler là-dessus, poser les bonnes questions. Et parce qu'une personne peut avoir bien souvent plusieurs traumatismes et qui amènent à une problématique actuelle. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir art-thérapeute? D'où ça te vient, cette passion, cet intérêt? Alors, l'art-thérapie, j'y étais amenée donc, par Frédéric, par la démarche personnelle. Donc, Frédéric était déjà art-thérapeute. Il était déjà art-thérapeute, oui, D'accord. oui, oui. Et voir son mari qui rentre du centre hospitalier, parce qu'à l'époque nous étions en Gironde, le voir rentrer de son travail, il travaillait avec des traumatisés crâniens,
et dans un autre institut avec l'enfance violée, les enfants violés, les enfants maltraités. Voilà, ce sont des cas lourds. Il aurait pu rentrer complètement démoralisé. Il rentrait heureux, il partait heureux au travail, il rentrait heureux le soir. Comment on fait pour rester Parce positif devant tant de tristesse et de Alors, malheur? déjà, le psychanalyste a l'obligation d'être en supervision. Donc, déjà, on déverse, on n'est pas là à garder tout ce qu'on a, tout ce qu'on accumule des patients, parce Ouais. qu'ils nous confient tout ça, Ouais. mais le bébé, on l'a après. Donc, heureusement qu'on a cette supervision obligatoire qui nous permet de déposer. Et puis, notre personnalité, s'entourer de gens le plus positifs que possible, enfin, c'est notre devise. Et quand les gens nous exposent leurs problèmes, leur disent stop, on a le cabinet pour ça. Quand vous venez chez nous à titre privé, c'est dans la joie et la bonne humeur. Chez nous, c'est la maison du bonheur. N'importe qui peut venir, mais dans la joie et la bonne humeur. Un repas, c'est un moment de partage, un moment de bonheur, pas un moment où tout le monde se dispute. Ça, j'ai une réunion de famille, d'ailleurs, nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, ils nous ont un peu leurré là-dessus. Réunion de famille, vous en avez toujours un, à un moment, qui va sortir la phrase qu'il ne fallait pas pour qu'il y ait un clash. Non, ça doit être des moments de bonheur. Donc, j'ai décidé, moi, de choisir ma famille. Comme ça, j'ai à ma table que des gens avec qui Ah oui. on va rire, on va passer un bon moment. On n'a pas besoin d'alcool pour passer des bons moments. Tout à fait. Pas besoin d'addiction. Et avoir des gens qui sont humains, qui sont positifs, qui aiment la vie, parce Ouais. que la vie elle-même, elle est très belle. Ouais. Après, il faut savoir la gérer. Si vous voulez la dernière voiture qui est sortie, alors qu'en fait, vous ne travaillez pas, il faut rester réaliste. Et qu'en plus, si vous avez la belle voiture, vous travaillez, mais que la voiture, il n'y a aucune utilité, cet argent-là, mettez-le dans autre chose. Voyagez, voyez du monde. Tout à fait. Sentez culturellement, épanouissez-vous, ouvrez-vous, s'ouvrir. Ouais. Moi, c'est ma devise, s'ouvrir. Tout le monde est beau, quelle que soit la nationalité, l'origine, la religion. Il faut arrêter les guerres qu'on entend dans le monde depuis quelques années, c'est un peu amplifié. Non, il faut arrêter. C'est Tout le tellement monde. un beau message que tu es en Oui, train de la passer. vie, elle est belle. La vie est belle. Moi, je ne m'arrête pas aux origines des gens. Je les respecte. Et c'est peut-être pour ça qu'ils me respectent aussi. Sur ces belles paroles, on doit s'arrêter pour faire une pause. On se retrouve tout de suite après en compagnie de Daniel Riffer. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de Daniel Riffer. Daniel, tu es également conférencière, en plus Absolument. d'être psychanalyste et art-thérapeute. Donc, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux gens à travers tes conférences? Vivez heureux. Ne cherchez pas en l'autre le bonheur que vous devez vous apporter à vous-même. Il est en vous. Et je suis également écrivain, donc dans mes écrits, on retrouve les propos que je tiens aujourd'hui et tout le temps. J'applique ce que je dis. Et comment on fait pour trouver ce bonheur-là à l'intérieur de soi? Oh, c'est simple. Avoir simple. des plaisirs simples. Des plaisirs simples. Ne serait-ce que se lever le matin, voir les feuilles sur un arbre, ou regarder un écureuil. Moi, mon petit plaisir le matin, c'est donner aux écureuils un petit bout de pain, partager mon petit bout de pain avec eux. Ben, ils ont pris l'habitude, hein, ils sont malins, croyez-moi. Ils viennent tous les matins et ils attendent. Je les vois sur le balcon, ou je descends dans le jardin, ils sont contents, ils attendent, et je donne à chacun son petit bout. Ben, moi, c'est un réel bonheur, ça. Et j'y tiens, il en manque un. Bon, vous inquiétez pas, il arrive. J'y tiens où, mon bébé? Donc, s'attarder Ça- au bonheur tout simple. S'attarder sur des choses simples. Beaucoup de gens, je trouve, se créent justement des problématiques Oui, par rapport au matériel. On peut ne pas avoir d'argent et vivre heureux. Je vous assure. Il faut pour les besoins courants, le Hydro-Québec ne nous oublie pas, le propriétaire ne vous oubliera pas, votre hypothèque vous l'oubliez. Mais quand ça est fait, ça c'est l'indispensable, oui, pourquoi aller se créer des besoins? oui. Et plus on connecte les gens, plus ils sont seuls. Donc j'ai dit, levez la tête de vos écrans. Je prends rarement les transports parce que j'aime beaucoup ma voiture. Et j'ai pris dernièrement le métro et j'ai dit à Frédéric, mais c'est une catastrophe. Ils sont tous dans leur portable. Vous prenez le bus, ils sont tous dans leur portable. Quand vous prenez l'avion n'a pas atterri, qu'ils sont déjà en train de dire, Ouais. je suis là. Oui, mais la personne, elle sait que vous êtes là. Vous n'allez pas dormir dans l'avion. Vous allez bien sortir un moment. Est-ce que la technologie rend les gens plus seuls? Oui, ça isole les gens. Enfin, les gens s'isolent
par la technologie. Ils ne voient même plus la vraie nécessité de la technologie. Vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur? Il y en a plein, j'ai vu, qui ont des énormes Apple chez eux. Ouais. Vous allez sur Facebook. Ouais. Je suis pas sûre que le créateur de Facebook ait autant d'ordinateurs chez lui. Hein. Ouais, Il doit s'en détacher, je pense, quand il je est pense chez qu'il doit lui. être tanné un peu. Oui, oui, oui. Alors que nous, levez la tête. Voyez qu'il y a des gens autour de vous. Donnez-leur des sourires, partagez vos sourires. Et vos vrais problèmes, laissez-les à la maison. Quelle bonne C'est idée. pas en donnant aux gens, apporter vos problèmes que vous les résolverez. Tout à fait. Parce que chacun, on en a tous, il n'y a personne qui échappe. Ouais. Et on est tous égaux. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on est tous égaux. Aimons-nous. Super. J'aime beaucoup ça. Voilà. Écoute, je t'ai demandé d'apporter des objets Oui. qui te représentent et je suis très curieuse de savoir ce que tu as bien pu m'apporter. 3 objets dont je me déplace. Je détache jamais. Les clés de ma Les clés, voiture, oui. quel que soit là où je vais. Effectivement. Ma voiture. Vous savez, vous allez à des soirées ou avec des amis. On va faire du covoiturage, c'est plus simple. Non, non, parce que si ça se passe mal dans la soirée, vous voulez rentrer plus tôt, vous êtes coincé par la copine qui n'a pas envie de rentrer maintenant. à Donc, fait. les clés de ma voiture, mon portable, parce que j'aime être en contact avec mes enfants et mes petits-enfants, Ah. parce que je suis quand même mamie de 3 filles. Et puis mon oreiller, parce que mon sommeil, mes 8 heures, c'est... Alors j'ai pris le modèle réduit, hein. J'ai le même un peu plus gros sur le lit, et Frédéric m'a dit, non, non, c'est un peu trop gros. Donc voilà, et j'ai mon oreiller. Mais alors mes 8 heures de sommeil, c'est sacré. Là, n'appelez pas, ne venez pas me voir, je ne sortirai pas de mon lit. C'est sacré. Et ça fait partie de l'équilibre et du bonheur. Tout à fait. Je Oui. suis d'accord Voilà. avec ça. Est-ce qu'on peut arriver à... Je veux dire, toi, en tant que psychanalyste, est-ce que tu as l'impression que les rêves sont significatifs? Je suis un peu mitigée Ouais. là-dessus, parce que je trouve qu'il y a... Le rêve a un sens, c'est certain. Mais après, il y a tellement de définitions, comment dirais-je, d'interprétations autour du rêve, que je me dis, soyons prudents. Ouais. Soyons prudents. Parce que si on y fait rentrer des notions, même inconsciemment, on y fait rentrer des notions religieuses, des notions sociétales, des notions scolaires, stop. Puis c'est peut-être difficile à interpréter soi-même. Absolument. Parce que du rêve, de toute façon, vous n'allez garder qu'un oignon, un petit bout. La totalité du rêve, vous ne l'aurez pas. Tout à fait. Au réveil, il manque toujours des... Vous savez, comme si vous avez vu un feuilleton et puis il manque 5 épisodes, mais entre deux... donc vous n'avez plus tout le feuilleton dans le film, voilà. On garde seulement les Voilà, petits... on garde ce qui nous parle plus, je pense. Oui, tout à Alors, fait. donc, comment faire une interprétation Ouais. sur un écueil? On en profite pour dormir, tout simplement, Voilà. se reposer, On profiter dort, de la vie. voilà, le sommeil, c'est sacré. Écoute, merci beaucoup, Daniel, pour cette C'est moi entrevue. qui te remercie, Catherine. Donc, vraiment, une belle façon de voir la vie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, nous, avec une autre personnalité de la semaine. Et ce sera Frédéric Riffert, le conjoint de Daniel. Donc, ne manquez pas ça, à la semaine prochaine.